Bonjour mes belles âmes lumineuses en Lion, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle. Sachant que les énergies circulent, vous pouvez être dedans comme vous ne pouvez y être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, où vous allez y entrer, ou tout simplement vous en êtes sorti, ou voilà, je vous demanderai juste de transposer par rapport à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Nous allons commencer avec cet oracle, justement, pour regarder un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de libérer, ce que vous allez libérer, voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille, ou on va regarder ensemble. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire, petite parenthèse, je ne fais plus de guidance privée. Merci à vous tous et toutes d'être venus me voir pour me demander des guidances privées. Comment je continue bien sûr les guidances sur ma chaîne, sur mes autres profils. Que vous pourrez retrouver, hein, Insta, TikTok, Facebook, dans le lien de ma bio YouTube. Et maintenant, je ne propose que des soins énergétiques que vous pourrez voir sur mon Insta, dans mes stories à la une, tout ce que je propose pour le moment, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr, parce que je suis en train d'en préparer d'autres. Et vous pouvez bien sûr me contacter en privé sur Insta si vous souhaitez des informations, donc les tarifs ou un rendez-vous, voilà. On me demande de vous le dire, alors je vous le dis. On regarde maintenant ce qu'on souhaite vous transmettre. On vous parle de méditation qui va être très importante pour vous, pour pouvoir vous recentrer, retrouver du calme, de la sérénité, vous apaiser, puisque votre environnement actuellement est peut-être nocif, l'environnement extérieur. Oui, il n'y a pas que vous ne fréquentez pas que des bonnes personnes, ou en tout cas peut-être que là où vous habitez, autour de vous, il y a de la malveillance, hein. Il n'y a pas que des choses jojo autour de vous. Le fait de méditer va vous permettre de vous recentrer et de faire fi, oui, de vous couper un peu de ces personnes qui justement ne sont pas vraiment très gentilles avec vous, qui justement ouais, il y en a qui qui n'ont pas un langage, qui ont un langage grossier et qui n'ont pas un langage vraiment très agréable à votre égard, que ce soit par la pensée ou dans les paroles vis-à-vis de vous, hein. Non, c'est comme vous absorbez en fait leurs énergies, vous prenez au pied de la lettre tout ce qu'ils vous disent, et vous êtes comme dans une grande souffrance émotionnelle, et on vous dit qu'il va vous falloir en fait vous recentrer sur vous, vous écoutez vous, vous recentrez vous. Vous pouvez vivre cette malveillance, hein, ces choses que vous êtes en train de vivre avec les personnes de votre entourage, autour de vous, hein, extérieur, comme une injustice, hein. Ah non, il est important pour vous de vous recentrer, de vous préserver, de vous protéger, de nourrir de la sérénité et de la paix intérieure, de ne pas écouter ce que les autres vous disent, d'accord, ce ne sont que leurs pensées, leurs actions, leurs énergies à eux, pas les vôtres. Puisque actuellement vos émotions, elles sont en ébullition, en berne, vous ne vous sentez vraiment pas bien. Oui, vous avez beaucoup d'angoisse, ouais, c'est ça en fait, hein. Et vos énergies, elles sont dispersées. Pourquoi? Bah parce que autour de vous, vous avez des vampires qui sont énergétiques. Vous avez des vampires énergétiques qui puisent, hein, dans votre énergie, qui cherchent à se nourrir de votre énergie lumineuse, hein, bienveillante, et à vous envoyer de la jalousie. Oui, ce sont des personnes qui sont jalouses, hein,
Des personnes qui sont jalouses de vous, de votre bonheur, de votre bien-être et qui cherchent à vous détruire, hein. Consciemment, inconsciemment, il y en a qui... alors, inconsciemment, il y en a qui vous épuisent, hein, qui prennent vos énergies, parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils se sont des vampires énergétiques, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre, hein, ces gens-là. Hein. Ils sont toujours victimes, en train de se plaindre, et puis bah, vous absorbez leurs énergies. Donc en fait, vous êtes en pleine dispersion énergétique, en pleine fuite énergétique, et on va vous demander de vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, vos émotions à vous, ce qui vous appartient à vous, de penser à vous pour effectuer justement une guérison émotionnelle, pour vous libérer aussi un peu de cet environnement qui est nocif, d'apaiser les émotions que vous avez actuellement, hein, puisque vous avez une grande souffrance émotionnelle, pour pouvoir créer un renouveau énergétique en vous, à l'intérieur de vous. Oui, de vous ancrer, hein, d'accord, vraiment de vous ancrer, parce que actuellement, ce qui vous bloque, ouais, ce sont des gens ce sont des gens qui sont mauvais, hein. Ce qui vous bloque dans l'écoute de votre intuition, de qui vous êtes, de vos ressentis, de vos émotions, ce sont les autres qui vous entourent. Parce que tout simplement, ils portent atteinte à votre, à qui vous êtes, mais parce que vous portez une attention particulière à ce que eux ils peuvent dire ou penser de vous, et ça vous fait souffrir parce que ils ne sont pas toujours gentils avec vous. Vous pouvez ressentir, hein, que c'est pas agréable, hein, ce qu'ils vous disent, mais vous ne dites rien, et vous, ça vous fait souffrir. Comme vous pouvez avoir des personnes de votre entourage qui sont dans ils se complètent dans la plainte, dans la victimisation, et ils déversent leurs problèmes, ce qu'ils ressentent avec vous. Et vous nourrissez en fait de leurs émotions, donc vous souffrez pour eux, vous ressentez leur souffrance émotionnelle, puisqu'ils viennent vers vous. Et on vous dit que là, il va falloir vous préserver, vous protéger de ce type de personnes. Ça peut être des amis, des membres de votre famille, des collègues. Mais on vous dit que il va falloir vraiment vous protéger, puisqu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, qui vous mentent, qui vous manipulent. Ça peut aussi vous mettre dans une grande colère, puisque... Bah regardez, vous voyez, il faut couper les liens. On vous le dit là encore, il faut couper les liens, puisque ces personnes-là, elles ne vous souhaitent pas que du bon. Et vous, en même temps, ça vous crée des angoisses, de la colère, ça vous bloque dans votre vie, ça vous bloque dans votre avancée. Vous pouvez même être malade, d'accord ? Avoir des maladies physiques, ou bon, alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez des traitements, continuez s'il vous plaît, d'accord ? Vous pouvez avoir des maux physiques, des douleurs, parce que tout simplement, vous mangez leurs émotions, leurs angoisses. Ou que ce qu'ils vont vous dire vous concernant peut-être votre vie, qui vous êtes physiquement, comment vous êtes physiquement, ou vos projets, ou ils vont pas être en accord avec vous, ou ils vont vous dire des choses parce qu'ils vous jalousent, donc pas des choses qui vont être agréables à entendre, ou qui vont pas aller dans le sens que vous auriez voulu entendre. Parce qu'ils vous jalousent, ces gens, ils vous mentent, ils vous manipulent, et vous, ça vous fait horriblement souffrir. Et là, on vous dit qu'il va être nécessaire, justement pour retrouver un équilibre et vous permettre de vous écouter, d'écouter votre intuition, et pour recevoir les messages de vos guides, il va être vraiment important, et pour pouvoir vous écouter vous, et être en harmonie, bah, c'est tout simplement parce que vous pouvez être dépendant de cette personne. Ça peut être un membre de votre famille, un parent, hein, et vous pouvez être dépendant de cette personne. On vous dit que il va vraiment être nécessaire de vous protéger. Alors peut-être avec des cristaux, hein, il existe des cristaux. Vous allez vers la pierre qui vous appelle pour vous protéger, apaiser vos émotions, vous aider à vous recentrer, à apprendre peut-être à méditer, ou ne serait-ce que d'être dans le ici et maintenant, et ni dans le passé ni dans le futur, mais dans l'instant présent, d'être ancré, enraciné dans le présent,
ancré, faire des choses en pleine conscience, de couper les liens avec ces personnes qui ne vous souhaitent pas que du bon, cet environnement extérieur qui vous épuise, qui vous rend malade, et de commencer à pouvoir faire un travail d'introspection en vous pour comprendre d'où vient cette colère, peut-être dû à une trahison que vous avez vécue dans l'enfance, mais déjà ne serait-ce que d'essayer de mettre le doigt sur les émotions ou les situations qui vous font ressurgir des émotions de colère pour vous permettre couper peut-être les liens avec ces personnes-là. Bon, après, on ne rencontre jamais les gens par hasard, mais ne serait-ce que de comprendre d'où viennent vos angoisses, votre colère, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous attirez à vous des gens qui ne sont pas agréables, bienveillants avec vous, mais qui cherchent à vous nuire physiquement, psychologiquement, au niveau de vos énergies, hein, d'accord ? Et psychologiquement au niveau de vos émotions, mais énergétiquement aussi, puisque ils savent que, alors il y en a qui en ont conscience, hein, qui savent que en fonction de ce qu'ils vont dire, ça peut détruire, mais les gens ils ne se rendent pas compte que, même inconsciemment, hein, ils ne se rendent pas compte que les mots ont un pouvoir, tout est énergie, et que actuellement vous souffrez énormément par rapport à quelque chose, une situation qui s'est passée. Il y a quelqu'un qui a déversé son venin sur vous, ou toute sa tristesse sur vous, sauf que vous avez mangé sa tristesse, ses angoisses, sa colère, et du coup, vous êtes manipulé par ça, vous en souffrez énormément, vous ne savez pas vous décharger, donc là on va vous conseiller quand même de vous enraciner pour vous décharger aussi, hein, d'aller en pleine nature, mais ce qui vous bloque, là, dans l'avancée de vos projets, ou même d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, mais même dans l'amour de vous-même, hein, d'être en harmonie avec vous, peut-être dans votre couple ou dans votre vie en général, en équilibre avec la belle personne que vous êtes, c'est tout simplement votre environnement extérieur qui est nocif et des personnes que vous pouvez côtoyer qui sont vraiment malveillantes. On voit qu'il y a des liens à couper et une fois que vous aurez commencer à faire ce travail auprès de personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, à couper avec ces situations, ces personnes qui vous bloquent. On vous parle que là, vous allez entamer un travail de guérison émotionnelle, un renouveau énergétique. Les choses, elles vont commencer à évoluer, à changer, et vous allez commencer à pouvoir percevoir, recevoir les messages de votre âme, de vos guides, et vous allez commencer à sentir votre environnement, votre vie complètement changer, à vous sentir mieux aussi, plus apaisé, moins de douleur, mieux reposé, avoir un sommeil réparateur. Les angoisses vont commencer à disparaître puisque vous allez couper les liens avec une personne qui peut être dépendante de vous ou vous qui êtes dépendante de cette personne. Oui, parce que franchement, alors ça peut être une personne qui est dépendante de vous, qui n'a pas de bonnes habitudes de vie et qui va aller vers vous pour se nourrir en énergie, en positivité, et qui va chercher à se plaindre, à déverser son venin. Alors on va vous conseiller de vous protéger, de faire très attention à vous, puisque le fait de côtoyer cette personne ou ces personnes, ces situations, cet environnement vous épuise énormément, vous angoisse, vous stresse, vous met vraiment très en colère parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc au final, vous vous dispersez énergétiquement, donc ça vous épuise encore plus. Et que là, il y a vraiment des liens à couper si vous souhaitez réellement pouvoir aller au bout de vos projets. On va regarder avec un autre oracle ce qu'il souhaite vous dire. On sent que vous êtes vraiment, que vous vous sentez vraiment très fatigué. Je le ressens, c'est un truc de fou. Je me sens d'un coup épuisée. Là, c'est c'est lourd. Il y en a, c'est lourd ce que vous portez. Hein. Allez, on va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Bon, bah là, on vous dit que vous attirez à vous ce que vous émettez en énergie, en vibration. Puisque oui, effectivement, tout est énergie. Tout est énergie. Et en fonction de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous allez attirer des situations et des personnes qui vibrent comme vous. D'accord ?
Ouais. En tout cas, il y en a qui vont attirer des bénédictions. Hein. Oui, c'est génial. Alors là, donc c'est ça en fait. Les gens, ils ne supportent pas que vous vous sentiez heureux, heureuse, enthousiaste, en paix, que vous soyez serein, sereine. Donc c'est ça en fait qu'ils veulent, c'est vous prendre ce que vous avez. Ok, ils veulent vous détruire et vous prendre ce que vous avez parce qu'ils supportent pas que vous soyez heureux ou heureuse et qu'eux, ils soient malheureux, pas bien, qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Mais faites attention parce qu'ils vont chercher à vous bloquer avec leurs énergies et même leur comportement. De toute façon, on sent que là, il y en a, ils sont très très fatigués. Et on vous dit que vous y voyez vraiment beaucoup plus clair dans votre vie. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, de votre enfant intérieur. C'est ce qui fait que vous vous sentez beaucoup plus serein, sereine. Et que vous attirez vraiment à vous des situations saines, calmes, de bien-être, de joie, de bonheur. Alors oui, c'est contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, puisqu'il y a des personnes autour de vous, oui, mais ce sont peut-être des personnes autour de vous que vous avez déjà depuis un certain temps dans votre vie, qu'il faut que maintenant, il faut couper avec. Voyez? D'accord? Parce qu'il y a vraiment du changement, vous avez enclenché la roue du changement et ce sont des personnes qui vont chercher à vous faire culpabiliser. Et en fait, ce sont des personnes, et vous culpabilisez peut-être d'apporter ce changement dans votre vie, de couper avec ces personnes, puisque ce sont des personnes que vous connaissez déjà depuis très longtemps. D'accord ? Ce sont des personnes qui peuvent chercher aussi à vous faire culpabiliser, mais il va être nécessaire pour vous de couper. Alors ça peut être pour vous, comme ça peut être avec un homme ou une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine très forte. Hein. Mais on vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui, depuis déjà un certain temps, cherche à vous faire culpabiliser ou cherche à vous épuiser. Hein. Mais on vous dit que cette personne n'y arrivera pas, puisque de toute façon, bon, vous êtes protégé, oui, et s'il le faut, c'est l'univers qui fera en sorte de vous éloigner cette personne de votre vie. Ce sont des épreuves hein, que vous vivez, des expériences que vous vivez et que vous allez réussir à passer avec brio. Alors effectivement, ça peut concerner aussi un homme ou une femme, puisqu'on a quand même un couple, on a l'amour et on voit qu'effectivement, cette stabilité émotionnelle, amoureuse que vous vivez en couple. Alors là, il y a un couple et on voit qu'il y a de la stabilité, qu'il y a amoureuse, émotionnelle. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez heureux, heureuse, mais on le voit. On le voit. On voit qu'il y a eu un grand changement dans votre vie, que vous vous sentez bien, qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps qui a cherché à vous faire culpabiliser, qui, voyez, qui est jaloux, jalouse de vous. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie. En tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous, de très proche de vous, qui vous manipule, qui vous ment, qui vous jalouse par rapport au changement qui s'est produit dans votre vie. En tout cas, le changement qui va se produire dans votre vie, on vous dit qu'elle va chercher cette personne à vous faire culpabiliser de votre propre bonheur et en tout cas de vous le voler, votre bonheur. Hein. D'accord ? Puisque vous êtes dans une grande abondance actuellement dans votre vie. Vous avez vraiment une abondance particulière. Ok. Et on vous dit que... non, mais cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment très mal. Vous êtes en communication avec cette personne et on vous dit de prendre de la distance avec cette personne puisque c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être dépressive ou je sais pas, qui va vraiment très mal mais qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Alors oui, je sais, la dépression c'est une maladie, il n'y a pas de problème. Je dis pas que tous les gens qui le sont sont pas gentils, c'est pas ça, c'est que c'est quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, qui est peut-être même pas conscient ou consciente que cette personne elle est dépressive et qui en fait ne supporte pas de vous voir évoluer tout simplement, de vous voir évoluer et de vous voir aller vers ce qui vous est destiné. Oui, de vous voir heureux, heureuse et non mais c'est merveilleux, regardez-moi ça.
oui, qui cherche à vous faire culpabiliser, qui cherche à vous détourner à vous prendre ce que vous avez, mais on vous dit bien que, ouais, de vos rêves, des projets que vous avez, c'est quelqu'un qui cherche à vous couper, euh, qui cherche à vous couper, ouais, mais qui cherche à vous couper de, 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 de vers quoi vous destinez. Vous êtes destiné, vers quoi vous vous projetez, vous avez des projets, vous vous projetez peut-être même avec une personne, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une stabilité amoureuse, affective là, pour certains, pour certaines, en tout cas c'est ce qui va arriver, et on voit que ça va être l'élément déclencheur. On me dit que ça va être l'élément déclencheur ou ça a été l'élément déclencheur par rapport à cette personne que vous connaissez qui est jalouse. Et alors déjà, c'est un contrat d'âme que vous êtes en train de vivre en amour, où vous allez vivre. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'engagement, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle relation. Il y a eu quelque chose, hein, une porte qui s'est ouverte, il y a eu vraiment quelque chose qui a évolué dans votre vie. Vous avez passé un cap, hein, dans votre vie, mais cette personne ne va pas l'accepter. On vous dit de vous protéger énergétiquement parce qu'elle cherche à vous épuiser, hein, énergétiquement. Elle cherche vraiment à vous voler, à vous épuiser. Vous êtes en train de réaliser votre rêve ou vos rêves, hein. Peut-être que vous rêviez de rencontrer quelqu'un et on vous dit que c'est ce qui va se produire ou c'est ce qui s'est produit. Vous avez enfin trouvé de la stabilité amoureuse, que c'était une épreuve par laquelle vous deviez passer. Vous avez réussi à passer une épreuve ou des épreuves et que là, cette rencontre était une épreuve supplémentaire puisque c'était une bénédiction, un cadeau envoyé de l'univers, puisque c'est ce qui vous était destiné et que vous étiez à même de pouvoir le recevoir, ce cadeau, et que vous étiez prêt ou prête, que vous avez fait tout un travail sur vous, que maintenant vous avez des projets ensemble, vous projetez, hein, dans un avenir proche ensemble, peut-être même avec avoir des enfants, le projet d'avoir des enfants, puisqu'on voit, hein, que vous évoluez, vous avancez, hein, avec une personne, et que on cherche à vous couper de vos énergies, de votre bien-être, on cherche à vous prendre, hein, à vous couper. On cherche à vraiment à vous déstabiliser, à vous couper de votre stabilité, de votre sécurité, de votre stabilité, de votre sécurité, de vos fondations que vous avez posées qui sont très solides, hein. On voit qu'on cherche à vous prendre votre bien-être, votre santé, hein, vos rêves, vos énergies. On cherche à vous prendre, hein, ce qui vous appartient, mais cette personne, elle va récolter ce qu'elle est en train de semer, puisque c'est ce que je vous disais, c'est pas quelqu'un qui va vraiment très très bien. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est que vous soyez au même stade qu'elle, ce qui veut dire mal. Voilà. Voilà, elle cherche à vous faire échouer dans vos projets, votre passion avec cette personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontrée. Ouais, elle cherche vraiment à vous mettre en échec et oh là 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 là. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en communication, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui cherche à tout sauf à vous voir heureux ou heureuse, hein. Non, elle veut pas. Cette personne, elle veut pas. On vous conseille de vous protéger par rapport à cette personne. Ouais, on vous conseille de prendre, de lâcher. Hein, de couper avec cette personne, de la laisser partir ou de partir, mais en tout cas, il faut vraiment l'évincer de votre vie ou arrêter de lui parler. Arrêtez d'être en communication avec elle et de lui raconter votre vie de façon à ce qu'elle ne sache plus qu'est-ce qui se passe exactement dans votre vie pour pas qu'elle essaye de vous couper de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez, de tout ce travail que vous avez fait en amont sur vous qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Préservez-vous, préservez votre couple, préservez vos énergies, préservez cette rencontre que vous venez de faire, préservez-vous tout court de ces énergies de cette personne. Et je vous dis, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis déjà longtemps. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne n'obtiendra pas ce qu'elle souhaite. Pourquoi? Parce qu'on va lui mettre des barrières. Et en tout cas, on va chercher à vous l'évincer de votre vie, à vous l'enlever ou à faire en sorte qu'elle soit moins présente dans votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a une belle réussite, hein, pour vous, hein. Vous êtes célibataire, il va y avoir une rencontre avec une stabilité amoureuse, hein.
Ça veut dire de la réciprocité, de la fusion, des sentiments qui vont être intenses. On voit que vous allez être en harmonie ensemble. On voit que vous êtes en train de vous retrouver et que vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. De l'abondance, du changement, de la joie, du bonheur, de l'amour, de la stabilité, des fondations solides, un contrat d'âme, de l'engagement, voilà. Mais vous allez aussi attirer les foudres d'une personne, ouais, bah oui, les foudres, ok. La jalousie. Oui, c'est juste que je suis en train de remarquer que je suis en train de perdre ma voix. Et en fait, vous allez avoir du mal à lui dire ce que vous pensez réellement. Vous allez avoir du mal à communiquer clairement avec cette personne et à lui dire réellement les choses. C'est un truc de fou, là. On va regarder avec un autre oracle. Il va falloir communiquer et lui dire à cette personne les choses clairement. On va aller regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire. En tout cas, on vous dit bien que vous êtes sur le chemin de la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, et que vous êtes protégé. Et quoi qu'il en coûte, cette personne ne pourra pas aller au terme de ce qu'elle souhaite vous faire. D'accord? On va regarder avec celui-là un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. Vous... quel nettoyage faire, comment vous libérer, de quoi. Il y en a une qui vient de se retourner, oui, elle est là. Voilà, on vous demande, on vous dit que là, vous êtes en pleine augmentation de votre taux vibratoire après une grosse perte d'identité. Vous vous étiez perdu dans les profondeurs de votre être. Par rapport aux gens qui vous entourent, on a cherché à vous voler votre identité, à vous faire perdre votre identité. Mais on vous dit que là, vous avez fait un très gros travail sur vous. Vous êtes en pleine augmentation de votre taux vibratoire au niveau de vos énergies. C'est pour ça que cette personne, elle cherche à vous transmettre en fait ses angoisses et ses peurs. On vous parle du lien avec la mère, donc ça peut être avec votre maman. Et vous pouvez tout simplement apaiser ce qu'on cherche à vous transmettre par les pierres. C'est peut-être une personne qui a peur du futur, justement. Vous pouvez aussi faire effectuer une douche énergétique. Oh là, en fait, vous savez pas comment lui dire les choses. Parler avec elle, je sais pas, lui dire ce que vous avez vraiment sur le cœur. On sent que, est-ce que ça vous fait peur? Ça vous angoisse de lui dire les choses? C'est... ouais, vous avez peut-être du mal ou peur de dire les choses. Alors, c'est quelqu'un qui vit avec des blessures au niveau de l'âme, qui a réellement besoin, qui a réellement besoin d'un thérapeute. On voit que vous avez du mal à vous affirmer face à cette personne. Je vous l'ai dit, vous avez du mal à dire les choses. Ouais. Ouais. On voit que, alors, déjà, cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment très très mal. Vous voyez, on voit, il y a la lignée transgénérationnelle qui a peut-être vécu de l'abandon, mais qui vous l'a transmis, cette blessure d'abandon, qui vous a transmis ses angoisses, ses peurs. Ouais. En fait, ça vient du côté de votre mère. Ce qui se passe actuellement. Bon, alors, il y a pu avoir aussi une mort traumatique. La perte d'un être cher qui a été brutale et qui a été difficile à vivre, ou la fin d'une relation, ou la fin de quelque chose qui a été brutal.
On voit que le mental a beaucoup le dessus. Alors ça peut être quelqu'un qui est vraiment influencé par son mental et que justement qui n'écoute pas son intuition, que son intuition elle est court-circuitée, qui a vécu de l'abandon, qui n'écoute pas son cœur, qui est complètement en déséquilibre, hein, qui a vécu de la trahison, qui ne se connaît pas elle-même, qui se sent complètement perdue et qui cherche justement à vous transmettre ses angoisses, ses peurs, ce qui fait que vous avez du mal à vous affirmer et qui crée vraiment un brouillard hein, au niveau de votre mental, hein, dans votre tête, puisque vous êtes influencé aussi hein, par cette personne qui n'a pas qu'une bonne influence vis-à-vis de vous hein, et qui cherche justement à se nourrir hein, de vos énergies qui montent hein, parce que vous êtes quelqu'un qui avait un taux vibratoire assez élevé et on vous dit aussi que voilà, il faudrait vous protéger, hein, d'accord. Il va être nécessaire vraiment hein, de faire peut-être une douche énergétique hein, pour pouvoir vous débarrasser. Peut-être que quand vous parlez avec elle, vous la voyez ou que vous parlez avec cette personne, de prendre une douche après hein, pour retirer tout ce qui ne vous appartient pas énergétiquement, hein, d'apprendre à vous protéger hein, parce que ouais, de vous ancrer plus, ce qui va vous permettre justement qu'elle ne puisse pas vous atteindre plus que ça. Bon, déjà, on voit que on va chercher à vous l'évincer. On dit évincer, évincer. On va chercher à vous l'évincer. Vous vous ancrez déjà. Hein, vous êtes vraiment dans l'instant présent, mais peut-être de vous enraciner plus à la terre. Il y aurait peut-être aussi le besoin d'un soin. Hein, pour vous aider justement peut-être à élever encore plus votre taux vibratoire, pour vous aider à vous protéger de cette personne qui vraiment a pas de bonnes intentions à votre égard, hein, ça peut être inconscient, et on vous dit que peut-être qu'actuellement effectivement votre corps vous fait souffrir, et que ce soin pourrait vous faire du bien. Ok, ok. Est-ce que vous vous êtes senti rejeté par... alors, ça peut être le lien avec le père, la mère. Est-ce que vous êtes senti rejeté par votre papa ou votre maman? Vous avez été déçu par cette personne dans vos relations amoureuses hein, ça a toujours été des déceptions répétées jusqu'à maintenant. Puisque là on voit que les choses elles ont évolué, qu'elles ont changé, ou du moins c'est ce qui est en train de se mettre en place. On vous dit que... il y a pu y avoir un choc émotionnel. Et que ça a eu des répercussions sur votre corps physique, mais pas que vous. En fait, cette personne vous transfère son mal-être et vous, ça se déclenche par des souffrances physiques. Toute sa souffrance à elle, émotionnelle, se répercute sur votre corps physique. Toutes ces émotions, elle vous les transfère. Ce qui fait que par moments, vous pouvez vous sentir perdu, bloqué, pas bien physiquement. D'où qu'on vous conseille aussi hein, vraiment de vous protéger et pourquoi pas d'effectuer un soin aussi pour vous aider. En fait, vous voulez pas vous écouter. Vous ne voulez pas vous écouter et en fait, vous ne voulez pas faire souffrir cette personne. Vous ne voulez pas faire souffrir cette personne parce que pour vous, elle souffre déjà assez. C'est votre père ou votre mère. Hein. C'est soit votre père, soit votre mère. Ouais, il y a vraiment besoin de soins. Il y a vraiment besoin de soins. Il y a vraiment besoin d'apporter du changement concret hein, dans votre vie.
Ouais, vous avez vraiment... ouais, ok. Ce que vous êtes en train de vivre ne vous appartient pas. En fait, ce que vous avez vécu ne vous appartenait pas. Ça a été un transfert. Bon, ce sont des blessures de l'âme, bien sûr, qui vous ont été transmises, que vous vivez depuis l'enfance. Et on vous dit que ça... Voilà. Il faut réapprendre à vous aimer, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Vous avez vécu des injustices qui ont été répétées. Pourquoi? Parce que c'est soit votre papa, soit votre maman, hein, d'accord, qui a vécu des injustices répétées, qui vit que ça et qui vous les transmet. De toute façon, cette personne vous transmet ses angoisses et ses peurs. Vous, vous avez fait un travail pour réapprendre à vous aimer, à vous connecter à votre enfant intérieur. Et vous êtes sur ce chemin-là. Mais il y a encore des résidus au niveau du mental. Il y a encore des petites brouilles à ce niveau-là. Il y a des moments où vous vous sentez perdu. Vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Voilà, vous êtes un peu manipulé par le mental. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des moments où vous êtes en trop-plein émotionnel, mais il y a des fois ce n'est pas vous quoi. En fait vous pouvez ressentir par moments des angoisses, des peurs, mais ça va être dès que vous parlez avec cette personne, dès que vous êtes en communication avec cette personne, ouais, et, vous culpabilisez beaucoup par rapport à lui ou à elle, et ouais, schéma répétitif. Vous avez pu vivre des relations qui ont été répétitives. Et là, on va dire que vous avez vu clair, vous allez ouvrir les yeux, vous allez y voir beaucoup plus clair, ce qui va vous permettre justement de travailler sur des blessures de votre enfance pour vous libérer de ce qui ne vous appartient pas et couper pour pouvoir vivre libre. Et couper les liens toxiques. D'accord? Parce qu'en coupant les liens, vous coupez que les liens qui sont toxiques, pas les liens d'amour. Hein. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a... c'est quelqu'un qui est tout le temps déçu, qui n'a pas su accorder son pardon, qui ne s'autorise pas à être heureux ou heureuse et qui est constamment dans la déception. Et c'est quelqu'un qui cherche à vous court-circuiter. Et on vous conseille d'élever vos vibrations, d'augmenter vos vibrations pour vous protéger de cette personne, justement. C'est marrant parce que c'est... on va regarder avec un autre oracle. Non, c'est pas marrant ce qui se passe. Hein. C'est pas ça, c'est que c'est le premier tirage. Ouais, ça... ok. C'est le premier tirage où, en fait, là, c'est pas vraiment vous que je vois. Il y a... mais c'est un transfert et que c'est plutôt cette personne autour de vous, quoi. C'est... voilà. Bon, écoutez, c'est que c'est comme ça, hein. On va regarder... c'est celui-là. Voilà, du coup, je me sens... je suis perdue, là. On va regarder avec celui-là ce qu'on souhaite vous dire. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il y a une réussite. Hein. Ouais. Vous apportez un sacré changement. Ouais, c'était une évidence pour vous d'être plus ancré, être plus dans l'instant présent. Voilà, ça vous permet... Vous voyez? C'était une évidence pour vous que vous alliez réussir à vous en sortir, à vous sentir mieux, à y voir beaucoup plus clair, à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, d'accord, à sortir de cette confusion, de cette brouille mentale, de ces douleurs, du jugement des autres. Vous avez fait un choix, vous avez repris votre pouvoir. Maintenant, vous arrivez à recevoir les messages de votre intuition et de votre cœur. Vous avez su faire une grande avancée karmique. Vous avez fait une grosse avancée dans votre vie. Vous êtes dans l'acceptation de vos émotions. Waouh! Et c'est tout un travail que vous faites depuis plus de 6 mois. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait peut-être même, ça fait peut-être déjà même 1 an que vous êtes en train de travailler dessus, qu'il y a eu une période de blocage, hein, et que vous en avez eu marre, que vous avez décidé de passer à l'action et de faire taire ce fameux mental. Hein. Vous étiez dans une dualité, vous avez un changement qui a opéré, ou peut-être que depuis, ça fait peut-être, vous êtes bloqué, vous avez réalisé il y a 6 mois qu'il était temps
temps de vous retrouver vous et de vous aimer. Ou ça fait peut-être même 3 mois. Où vous avez commencé ce travail et depuis 3 mois, vous avez retrouvé du bonheur, vous vous êtes libéré d'un blocage. Et où ce mois-ci, hein, tout simplement, entre 1 et 3 mois, on vous dit entre le moment où vous allez regarder cette vidéo et 3 mois, on vous dit que vous êtes sur la libération d'un blocage pour vous retrouver vous, vous aimer et être dans un bonheur total. Puisque ça fait déjà un moment que vous avez décidé de passer à l'action, vous avez fait le choix de passer à l'action, de reprendre votre pouvoir parce que vous vous sentiez bloqué dans votre vie, il y a eu un événement qui a tout déclenché et il était évident pour vous d'entamer ce travail, de sortir du mental, du regard des autres, du jugement des autres, d'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous critiquer, de vous rabaisser, de ne plus vous écouter, mais enfin de faire ce travail et d'acceptation de qui vous êtes. Ouais, de vous aimer, de redescendre dans votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur, c'était une évidence pour vous. D'écouter votre intuition, votre cœur. Reprendre votre pouvoir. Accepter vos émotions, la personne que vous êtes. Et vous avez fait une grosse avancée parce que maintenant vous êtes à même d'écouter les messages que l'on vous envoie. Vous êtes réceptif aux messages. Vous vous êtes retrouvés, vous vous aimez. En tout cas, vous êtes sur une guérison effectivement émotionnelle et vous êtes sur le point de vous retrouver, de vous aimer. Ce qui va ensuite vous permettre d'être dans un bonheur total et vous libérer de ce qui vous bloquait justement. Et c'est pour ça que je vous dis, entre le moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo et 3 mois, il y a vraiment un gros changement qui va opérer, hein. Il y a un changement important qui va opérer dans votre vie, hein. Il y a une décision qui va être prise ou qui a été prise, mais en tout cas, oui. Il y a toute cette libération qui va se faire. Et il y en a, ça va être par étapes. Ils vont prendre conscience peut-être dans le mois, ils vont commencer à commencer à travailler et d'ici 3 mois ils vont je sais pas commencer à travailler sur le regard des autres, le jugement des autres ou leur douleur, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout pendant les 3 premiers mois et puis, je sais pas, vous reconnectez à votre cœur, à votre intuition, vous retrouvez, vous aimez, et puis avec le temps, ça, voilà, vous allez apprendre je sais pas, à vous écouter, à vous aimer, à vous accepter. Et on vous dit que en tout cas, dans l'année, là, dites-vous que, on en reparle dans 1 an, il y a une réussite extraordinaire qui arrive à vous, hein. Ou en tout cas, si vous n'avez pas enquillé ce boulot, hein, et si vous avez enquillé ce travail, on vous dit que vous êtes sur un chemin de réussite, là. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur un chemin de réussite. Mais on vous dit que là, vous allez pouvoir sonner la victoire. Puisque vous êtes vraiment sur une libération d'un blocage, un bonheur total. Et là, c'est sur le point de se mettre en place pour vous, hein. Dans le mois qui arrive, là, il y a vraiment une évolution très positive pour ceux qui ont déjà entamé tout un boulot sur eux, hein. Pas quelque chose qui a été fait il y a 2 jours. Ou pour ceux qui sont encore dans une dualité, dans de la brouille mentale, de la confusion, qui ne se sentent vraiment pas bien, là on vous dit il va falloir faire un choix. Vous êtes bloqué, mais il va falloir faire un choix, passer à l'action, hein, d'accord? Et puis bah là, une fois que vous allez y passer, une fois que vous allez décider d'avancer, une fois que vous allez décider de travailler avec vos émotions, d'accepter vos émotions et de travailler avec, de reprendre votre pouvoir, les choses elles vont s'éclaircir, elles vont devenir plus claires, ça sera moins flou, vous allez vous libérer, vous allez vous retrouver, vous allez vous aimer. Il faudra peut-être compter 6 mois, 1 an, je sais pas. J'aime pas dater, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. On vous dit en tout cas qu'il y a de la réussite, hein. Il y a vraiment de la réussite. Chapeau. Franchement, mais vous allez y arriver, hein. Bien sûr que vous allez y arriver. À partir du moment où vous prendrez cette décision, mais de toute façon c'est une évidence, hein. C'est une évidence que vous allez y arriver, hein. Oh oui, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas.
Nous allons regarder justement avec votre âme ce qu'elle souhaite vous dire pour finir cette vidéo, cette guidance. On va voir quel message elle souhaite vous transmettre. Ça tombe bien, je voulais prendre celle-là aussi. Alors, on vous dit le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Oui, arrêtez d'anticiper ce qui n'existe pas. De laisser votre mental prendre le dessus sur la situation, les événements. Restez dans le ici et maintenant. Ne vous projetez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous projeter. Vous ne savez pas que dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 3 jours, qu'est-ce qui va se produire. Tout se met en place dans l'instant T, dans le présent. D'accord ? On s'aime tous les jours. C'est pas en restant assis et en ayant des pensées négatives, en imaginant le pire, que les choses, elles vont bien se passer. Pas du tout. D'accord ? On vous dit l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Bon, je crois bien que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Tout est énergie. Alors, il va être nécessaire réellement pour vous de canaliser les énergies, les pensées les plus négatives, puisque toutes vos émotions sont créatrices. Et à partir du moment où vous accepterez vos émotions, vous travaillerez en lien avec vos émotions et que vous arriverez à vous libérer et à effectuer cette guérison émotionnelle, vous verrez que les choses seront différentes dans votre vie. Tout simplement, j'adore, hein. De toute façon, ils sont toujours en accord, là, votre âme, elle vous le dit, votre âme, voilà, hein, le pessimisme, l'emprise émotionnelle. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Je crois qu'elles vont même très bien ensemble, ces deux-là, puisqu'elles sont complémentaires et elles expliquent bien un peu la guidance que l'on vient de faire ensemble, hein, des messages que l'on vient de voir. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. S'il vous plaît, mes belles âmes lumineuses en lion, reposez-vous. Reposez-vous, je ressens une fatigue, mais une fatigue. C'est fou, quoi. Je ne sais pas qui se sent autant fatigué, mais s'il vous plaît, reposez-vous. Merci à vous, mes belles âmes lumineuses en lion, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.